C'est le plus important festival de films francophones en Amérique du Nord. Il s'appelle Cinémania et son directeur général et directeur artistique, Guilhem Caillard, est mon invité. C'est un plaisir d'annoncer une 30e édition qui va avoir lieu du 6 au 17 novembre. Et vous nous annoncez, en quelque sorte, pour cette 30e édition, un événement important qui nous intéresse ici à Paris. Oui, chaque année, Cinémania a l'habitude d'inviter un pays francophone, un peu comme le font nos amis angoumoisins au Festival d'Angoulême. Et après avoir accueilli la Suisse l'an dernier, le Luxembourg en 2022, ce sera au tour de la France d'être le pays à l'honneur de la 30e édition de Cinémania. Une grande annonce. On va voir des images des éditions de l'année dernière. C'est vrai que, je le disais, c'est le 3e festival de films francophones au monde. C'est important ce rendez-vous. Oui, c'est très important parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de faire naître chez certains, renforcer chez d'autres le sentiment d'appartenance à la francophonie internationale auprès des Québécoises et des Québécois. C'est le travail qu'on fait, et notamment auprès des plus jeunes. Alors, il est important qu'à Montréal, il y ait un grand festival de films francophones et aussi de proposer chaque année cette fenêtre unique, exclusive sur la création francophone dans tout ce qu'elle a de varié, de diversifié, les différentes facettes géopolitiques, politiques, culturelles de la francophonie. Et puis aussi, nous défendons la langue française. C'est-à-dire qu'on utilise le cinéma pour faire la promotion de la langue française. Nos films sont tous en français, sous-titrés en anglais aussi pour donner accès aux anglophones et allophones de Montréal à tous nos contenus. Et c'est un grand mandat qui est maintenant porté, je crois, avec beaucoup de succès depuis 30 ans. Oui, 30 ans, on sait que c'est un rendez-vous extrêmement attendu parce qu'on y découvre énormément d'avant-premières. C'est vraiment des chiffres incroyables. Des présences évidemment de stars, des films qui viennent de toute la francophonie. C'est un événement qui rassemble beaucoup la communauté montréalaise, québécoise et même plus largement canadienne. Oui, alors la particularité de Cinémania, c'est que c'est né au départ avec la France en quelque sorte. Oui, c'est pour ça un peu que la boucle est bouclée avec les 30 ans. Au départ, c'était un festival qui rendait hommage au cinéma français. C'était à peu près 5-6 jours, une quinzaine de films français. La fondatrice Mady Teitelbaum en avait cette idée. Et on s'est francophonisé, particulièrement à partir de 2016, l'année où, avec l'association de la SODEC, notre CNC... locale, nationale, eh bien, nous avons accueilli les rencontres de coproduction francophone. À partir de là, on a commencé à francophoniser le mandat. La France est, vous le disiez d'ailleurs, très importante. D'ailleurs, le prix TV5 Québec l'année dernière, c'est le prix du meilleur film, est allé à Cédric Kahn pour le procès Goldman. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes et qui se retrouve donc devant le public québécois. Comment on reçoit des films comme ça ? C'est exceptionnel parce que on a la chance de pouvoir présenter des films en première nord-américaine. Notamment Cédric Kahn, on l'avait reçu il y a une dizaine d'années pour une coproduction québécoise, Une vie meilleure, qu'il avait fait avec Denise Robert. Et c'est des moments absolument merveilleux, surtout de donner l'occasion d'un film d'ouverture à un film tel que Le procès Goldman. Ça, c'était un moment fort d'émotion, un film en fait qui lance le débat d'une édition qui ensuite s'étale sur 13 jours. C'est vrai. Et le débat, tiens, prix du jury. Je reprends le palmarès de l'année dernière, c'est important. Le prix du jury était allé à Delphine Girard pour son film Quitter la nuit. Alors Delphine Girard, c'est une jeune femme qui est née à Montréal et qui est belge. Donc c'est aussi le rassemblement de la francophonie. Et c'est un film aussi qui traitait de la question du viol, du consentement. C'était important aussi d'apporter ces sujets-là. Ce film, c'est à la fois une grande leçon de cinéma parce qu'elle prouve une maîtrise absolument incroyable de son propos, de son montage, de sa direction d'acteur, mais c'est aussi une leçon de vie pour ces viols entre guillemets ordinaires dont elle parle avec une délicatesse et une intelligence.
Et en plus, elle a fait appel à Anne Dorval, notre Anne Dorval nationale au Québec. Alors effectivement, quand on a un film comme celui-ci, en tant que programmateur, qui implique à la fois la France, le Québec, la Belgique, bah, c'est du bonbon, puisque c'est exactement ce lien transatlantique que Cinémania essaie chaque année de mettre de l'avant. Oui, alors, et vous récompensez bien sûr aussi les films québécois ou coproductions québécoises. Il y a un prix d'ailleurs qui le récompense, c'est le successeur de Xavier Legrand qui a obtenu ce prix. C'est aussi de dire, oui, le cinéma québécois peut s'exporter aussi à l'occasion d'un festival comme celui-là. Oui, on met beaucoup l'accent sur le cinéma québécois, puisque un festival de films francophones à Montréal sans le Québec ne serait pas digne de ce nom. C'est un grand bonheur de présenter nos artistes québécois et d'avoir une pléiade d'acteurs, de réalisateurs qui sont chaque année au rendez-vous, une compétition qui est très solide. On travaille de cette manière à la fois un terme qu'on aime beaucoup au Québec, la découvrabilité des contenus québécois sur notre propre territoire, puisque les films de nos créateurs, il faut les défendre de plus en plus. Ils ont beaucoup de succès quand même. Ils ont beaucoup de succès. Le successeur, par exemple. Oui. La moitié je sais pas, quel est le pourcentage de films québécois dans la fréquentation du cinéma au Québec? Il est très important. Je sais que la part de marché du cinéma québécois, qui était beaucoup plus faible il y a un certain nombre d'années, est aujourd'hui aux alentours de 15 à 20%, dépendant des années, en part de marché. C'est quand même très important. Et effectivement, un film comme Le Successeur, il a été lancé 2 mois après sa présentation à Cinémania, où il a remporté un prix également, vous le disiez, et il a eu un grand succès. Oui. C'est un film qui a rencontré son public au Québec, un petit peu moins peut-être en France, mais il y a toujours des effets de ricochet. Oui. Et nous, on travaille à les maintenir. Et pour nous, le cinéma québécois, nous le défendons sur notre territoire, mais aussi à l'international, puisque Cinémania s'exporte dans plusieurs pays. Je reviens tout juste d'une présentation d'une section de films de Cinémania en plein cœur de la Lozère au festival Vue du Québec à Florac. L'an dernier, on a présenté des films québécois qui avaient été primés à Cinémania en Andorre, et c'était d'ailleurs la première fois que des films québécois étaient présentés en principauté d'Andorre. On s'en va au Luxembourg, en Belgique. C'est très important parce que ça inspire aussi les programmateurs des festivals de films qu'on invite aussi à Cinémania chaque année, qui voient des films québécois, qui ensuite ils ont l'occasion de les ramener un petit peu partout à travers le monde. Oui, oui. C'est important que, évidemment, cette 30e édition de Cinémania dise aussi, puisque c'est donc, vous l'avez annoncé en exclusivité pour TV5 Monde, la France qui sera donc cette année pour la 30e édition de l'invité d'honneur. Important de dire, oui, que ce cinéma français, il a sa place au Québec, même si on dit que ses parts de marché ont un peu baissé. Il faut peut-être justement faire quelque chose. Oui, tout à fait. Puis la coproduction, on le voit, moi je crois que c'est la meilleure des solutions pour l'avenir. Les producteurs, les productrices québécois sont très souvent à Cannes, dans les grands événements, les grands rendez-vous français, à Sérimania récemment à Lille. Ils sont très nombreux. Je crois qu'il y a une soif de collaboration avec la France, évidemment, mais aussi avec ses régions. Donc cette année, à l'occasion de la 30e édition, on va célébrer des villes françaises, des régions françaises. On a aussi signé un partenariat avec la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts pour parler de ce lieu absolument unique. Il nous arrive aussi de sortir du strict cadre du cinéma, et ça c'est un bonheur, puisqu'on en revient toujours à ce même combat de défense et de promotion de la langue française. Oui, je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 30e édition, donc c'est du 6 au 17 novembre prochain. La France, évidemment, sera heureuse d'être représentée, d'être à l'honneur dans ce Cinémania-là, à Montréal, et de dire, oui, le cinéma, il y a une vitalité qui signe au fond la vitalité de toute la francophonie, non ? Absolument, puis de nos jeunes créateurs. Je crois qu'au Québec, en l'occurrence, nous avons des courts-métragistes qui sont absolument incroyables. Ils voyagent d'ailleurs à travers le monde. On en présente un certain nombre. On a une compétition de courts-métrages québécois. Il y a une vivacité, une créativité dans le cinéma québécois, souvent avec peu de moyens, qui force l'admiration et la coopération francophone internationale, c'est aujourd'hui le cœur de notre action. Merci beaucoup. Guilhem Caillard, directeur général et artistique de Cinémania, avant la 30e édition où la France sera l'invité d'honneur à Montréal. Évidemment, on a déjà envie d'y être. Merci et on suivra tout ça. Merci beaucoup, Guilhem Merci Caillard. à vous.